Eh bien bonjour à tous et à tous. Alors, petit message. Quelques petits trucs à dire tout simplement à nos chers concitoyens français. Donc je vais pas me présenter pour ça, pour que vous sachiez qui je suis et tout, ce que je fais dans la vie, etc. Ça ne vous regarde pas. Mon métier reste dans le discret, etc. Mais comment dire, il y a du foutage de gueule en France, j'ai un petit peu l'impression. Alors, on va prendre en exemple les fameux voisins qui s'amusent à essayer de gerter les soignants, les aides-soignants, les personnes de service médical, qui veulent tout simplement donc les virer parce qu'ils ont peut-être contracté le coronavirus dans leur lieu de travail. Les gens, vous vous rendez compte que vous essayez de virer des personnes qui sont aptes à vous sauver la vie, des personnes qui sont aptes à pouvoir vous transcrire, à vous transmettre des médicaments qui vous sauveront sûrement ou sans doute la vie à 90%. Enfin, je sais pas, vous avez pas un petit peu honte de voir chasser des personnes comme ça? Moi perso, j'ai une personne, un voisin apte à me sauver la vie. Je dis pas que je ne suis pas capable de m'auto-sauver la vie, parce que je connais des trucs. Enfin, ça vous regarde pas, mais je sais pas, quand même. Moi, je suis un petit peu choqué aujourd'hui de ce qui se passe en France et dans le monde aussi, mais surtout en France, puisque en étant soi-disant pseudo-français, sur le papier du moins, eh bien je suis outré moi de ce comportement. C'est pas naturel, c'est pas cool quoi les mecs, ce que vous faites de remercier les aides-soignants comme ça en laissant les légèreté de votre immeuble. Voilà, donc ça c'était le premier point auquel je voulais parler. Je vais pas débattre là-dessus. Après dans les commentaires, vous aimez, vous aimez pas, j'en ai clairement rien à branler de vos commentaires. Vous faites pas ma vie, vous êtes pas mon gagne-pain les gars. Donc les gars et les filles pareil. Donc vos commentaires, je lirai que ceux qui sont intéressants. Ceux qui sont pas intéressants, bah tout simplement je vous afficherai sur internet. Et c'est pas un problème pour moi de retrouver votre adresse. Deuxième point important que je voulais dire, excusez-moi, ça toque à ma porte, ça me dérange un peu. Deuxième point, c'est le confinement. Alors, il y en a beaucoup de gens qui appliquent, mais pas toujours. Exemple, je me promène dans la rue pour aller, enfin, je me promène, je vais faire les courses pour acheter pour faire, non, bah, pour faire les besoins de première nécessité, donc tout ce qui est eau, vivre, etc. Je vois des jeunes qui traînent, qui papotent, assis sur une chaise. Vous trouvez ça normal, les gars? Vous en avez rien à foutre de vos familles, de vos petits frères, de vos grands-mères? Dois-je vous rappeler qu'il y a une femme actuellement qui a refusé un aspirateur pour justement qu'il y ait un jeune qui puisse vivre en citant «J'ai eu une belle vie, je laisse l'aspirateur aux jeunes». Voilà quelle était sa dernière phrase avant qu'elle meure. Pensez à cette grand-mère qui ne reverra pas ses petits-fils. Pensez à ces petits-fils qui, eux, ne reverront pas leur grand-mère. À cette famille qui est déchirée par le bouleversement de la perte d'un proche parce qu'il a fait le sacrifice de ne pas prendre aspirateur. Ça se trouve, cette grand-mère aurait très bien pu s'en sortir. Même s'il avait 80 ans, elle aurait pu s'en sortir. On n'en est pas sûr, mais elle aurait pu. Enfin, je sais pas. Mettez-vous ça dans la conscience, les gars. Il y a les jeunes, putain de jeunes de merde que vous êtes actuellement, génération ratée, hein, avec vos portables de PD là. Et désolé d'insulter, mais il faut à bout d'un moment donné dire les choses telles qu'elles sont. Alors, s'il faut se mettre à ce niveau-là pour que vous compreniez les choses, moi je vais vous dire. Bande de petits branleurs de merde qui n'avaient encore rien fait dans votre vie là, qui passaient votre temps à draguer des meufs sur Tinder plutôt qu'avoir les couilles de sortir une vraie nana, à vous branler sur une poupée gonflable. Ayez un peu la conscience qu'il y a vos anciens qui sont en train de se sacrifier leur putain de poumon, leur putain de vie à aller faire des courses pour vous, à aller à des vieux qui sont prêts à refuser un aspirateur pour vous donner une chance à vous de vivre, de pouvoir être réanimé, et que vous refusez cette aide en sortant, en faisant les cons. Alors je dis pas ça pour tout le monde, même si je fais une généralité, c'est pas bien de ma part, mais bon. Mais faites quand même ce putain d'effort. Faites cet effort les gars de penser à vos vies. Pensez à la vie de vos familles. C'est pas naturel ce que vous faites. C'est de l'égoïsme au sens propre. Moi, je suis outré actuellement de ce qui se passe. Et je suis déchiré aussi. J'ai perdu mon meilleur ami qui est mort d'une autre manière que le coronavirus. J'ai ma famille qui est menacée. J'ai un petit frère qui est handicapé, qui, via son corps, son système immunitaire est plus faible que les autres et que s'il chope le coronavirus, il en sera certainement mort.
Ouais, j'ai pas envie que dans la rue, il y a un connard qui me contamine parce qu'il en avait rien à branler alors que moi je faisais les courses de première nécessité et qu'à mon tour je contamine mon frère qui risque donc de mourir. C'est pas naturel les gars ce que vous faites. Donc remettez-vous en question et voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Sinon pour les personnes qui respectent le confinement, qui font les petites courses quand il faut, ils font tout simplement ce qu'il faut faire, ce qu'il y a de plus naturel pour subvenir à ses besoins vitaux. Et ben dans ce cas, vous, je tiens à vous féliciter. Ce que vous faites, c'est très bien, pour ceux qui respectent les lois du confinement. Actuellement, notre vie et notre planète est, entre guillemets, un peu menacée. Je dirais pas totalement, on ne sait pas combien de temps le coronavirus sera là. Il a tué, il tue et il tuera sans doute encore quelques milliers de personnes. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la nature. Faut se remettre aussi en question. On n'est que des êtres humains, on n'est rien d'autre. On est des êtres faibles et fragiles sur cette planète qui est immense et qui peut nous dévaster en une petite épidémie. Et si c'est pas ce virus qui nous tuera, ça sera un autre, ou la vieillesse ou autre. En espérant pour vous que vous mourrez tous de vieillesse comme nos ancêtres sont morts. Voilà. Donc repensez à ce que je vous dis. Pensez à vos ancêtres. Pensez à vos anciens. Pensez à votre vie, à vos familles, à votre futur. Voilà. Ne soyez pas égoïste. C'était le message de quelqu'un. Ciao. Et vivez heureux.